Bienvenue à ICF Lausanne ce matin. Bienvenue si tu es là en voyage, en vacances. Bienvenue à toi si tu es avec nous en ligne aussi. C'est toujours cool de savoir que tu peux te connecter à distance. Et c'était bon ce petit moment dans la présence de la sainteté de Dieu, non ? J'aime trop. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans ma vie de bilingue, c'est qu'il y a une expression en français, on dit on a un Dieu qui est 3 fois saint. En fait, on ne le dit pas vraiment comme ça en anglais. C'est basé sur ces passages de l'Apocalypse qui disent « Saint, Saint, Saint ». Mais voilà, c'est vraiment une phrase qui se dit en français comme ça et qu'on a merveilleusement intégrée à la traduction du chant « Voici mon cœur » dans le bridge, pour ceux qui connaissent. Mais bon, petite parenthèse. Est-ce que tu es prêt pour un message qui peut te bénir, t'encourager ? C'est vraiment le but de ce qu'on a sur le programme d'aujourd'hui. Et je ne sais pas comment tu vis les choses, mais des fois, la vie, elle fait aucun sens. Tu as déjà ressenti ça ? Elle fait plus de sens. Il y a un moment où elle faisait du sens, tout à coup, et plus rien fait du sens. Et moi, ça m'arrive des fois. Et c'est toujours, je crois, un moment de combat. Un moment où on doit se battre pour avoir les bonnes perspectives. Et comprendre cette question profonde, c'est quoi le sens de la vie ? C'est quoi le sens de ma vie ? De ta vie. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on traverse cette question. C'est un des terrains même du combat spirituel, finalement, qu'on affronte ici sur Terre en tant qu'humain. Et aujourd'hui, j'ai envie de te le dire, ça peut peut-être te faire du bien de le réentendre, ta vie a un sens. Dieu voit un sens à ta vie. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que c'est clair pour toi ? Moi, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de m'en rappeler. Et aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Le célèbre pasteur Rick Warren a dit une fois « Vous n'êtes pas un accident. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Et jusqu'à ce que vous compreniez cela, la vie n'aura jamais de sens. » J'espère qu'à la fin de ce message, tu vas repartir avec une plus grande conviction sur le sens de ta vie, le sens que Dieu donne à ta vie. Et on va le faire au travers d'une histoire de la Bible. Tu l'as déjà entendu, on parle de la célèbre histoire de David et de son duel contre le géant Goliath. Alors ça se trouve dans 1 Samuel 17, si tu as envie de suivre avec nous. Donc, le tableau, c'est qu'il y a 2 montagnes, une vallée. D'un côté, les Philistins qui sont en ligne et de l'autre côté, les Israélites. Et ils sont prêts à se faire la guerre. Et puis, il y a le géant Goliath qui descend dans la vallée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il défie quelqu'un au combat pour décider finalement de quel camp va remporter la victoire en duel 1 contre 1. Et puis, il le fait avec une grande arrogance et la confiance, mais pas la bonne. Et puis il est insultant, il méprise le peuple finalement de Dieu dans ce moment-là. Et David, notre héros, le berger David à l'époque, parce qu'il n'est pas encore roi d'Israël, va se retrouver sur ce champ de bataille. Et c'est vraiment intéressant de voir comment David arrive à cet endroit-là, à ce moment-là, en fait. C'est des circonstances bien spécifiques et j'ai même envie de dire qu'elles sont divines. Et c'est pour ça que j'ai le pain, là, aujourd'hui, qui représente ces circonstances bien spécifiques et divines. Et Dieu orchestre nos vies d'une manière qui n'est pas au hasard. Il nous place au bon endroit, au bon moment, comme il le fait avec David. Pourquoi du pain ? Parce qu'en fait, David, il n'est pas allé pour combattre Goliath. Il n'est pas allé pour faire la guerre. Il est allé parce que son père l'a envoyé pour donner de la nourriture à ses frères qui, eux, étaient sur le front, sur le champ de bataille. Et de leur amener notamment du pain, de prendre de leurs nouvelles. Il y avait 1 ou 2 missions à faire comme ça. Et donc, David est là, un peu par une circonstance fortuite, comme ça. Et c'est le premier élément un peu spécial qui fait qu'il se retrouve là. Mais le deuxième élément, c'est qu'il va entendre Goliath. Il va entendre le défi lancé et les insultes lancées par Goliath. Donc voilà, ça fait un peu 2 choses comme ça. Il est là par hasard, il entend le défi. Mais encore un élément quand même hyper spécifique. Personne ne répond à Goliath. Tout le monde a peur. Il y a une armée entière. Donc c'est quand même intéressant de voir que finalement, il arrive dans un cadre où
personne n'est prêt à se lever, à répondre à cette insulte, à cet outrage. Et le dernier élément un peu spécial de circonstance, c'est que David était prêt pour ce moment. En fait, Dieu avait préparé David dans son passé de berger au travers de différents combats qu'il avait déjà vécus contre des ours et des lions. Et là, il va se retrouver face à Goliath, le géant. Alors, quelle taille faisait réellement Goliath? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. C'est toujours intéressant d'aller un peu voir qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça. Il y a un peu deux versions. Ce qui semble plus probable, ce serait que Goliath faisait à peu près 2 mètres, 2 mètres 10, quelque chose comme ça. Mais la taille moyenne à cette époque-là, c'était aussi 1 mètre 60, 1 mètre 65. Donc ça resterait, on va dire, un géant pour l'époque. Mais il y a aussi, sur la base de certains des manuscrits, la tradition populaire qui dirait que Goliath faisait 3 mètres de haut. Voilà, ça peut être une amplification aussi pour accentuer l'enjeu. Je te laisserai décider pour toi-même quelle était la taille réelle de Goliath. Mais comme j'en discutais avec Joël tout à l'heure, un gars d'1 mètre 60 contre un gars de 2 mètres, ça pose déjà le décor si tu as déjà regardé 1 ou 2 matchs de combat. Et donc la prochaine question qui vient avec cette histoire, parce que c'est une histoire de l'époque, mais qui a du sens pour nos vies aujourd'hui en fait, c'est qui sont les géants de ta vie? Qui sont les Goliaths? Alors un Goliath, c'est quoi? C'est simple, il n'y a qu'à regarder comment était Goliath. Un Goliath, c'est quelqu'un qui s'oppose au nom de notre Dieu. C'est quelqu'un qui s'oppose à la vie que tu as en Dieu. C'est quelqu'un qui insulte Dieu. C'est quelqu'un qui insulte son peuple, en fait. Et donc, pour nous, en d'autres termes, ce serait aussi tout ce qui est un ennemi de l'évangile dans notre vie, tout ce qui est ennemi de la foi, tout ça pourrait être une addiction, ça pourrait être un Goliath. Ça peut être une idée, tout simplement, une idée qui s'élève contre la foi, contre notre Dieu. Ça pourrait être une tempête dans ta vie, un de tes combats personnels. Ça peut être une peur, une circonstance. Ça pourrait être une maladie. Et j'avais envie de dire, toutes nos circonstances dans nos vies ne sont peut-être pas forcément un Goliath, mais je crois que dans notre vie, on a tous un Goliath. On a tous un géant qu'on est amené à affronter. Et peut-être que tu peux réfléchir à ça dans la suite du message. Peut-être que Dieu te parle et te montre quelque chose qui met en valeur, qui est représenté par Goliath. Et la prochaine question qu'on a du coup, comme David qui est arrivé préparé dans ce contexte, c'est quelles sont les choses que Dieu a préparées en toi? David était berger, il savait protéger ses moutons, il savait se battre contre des animaux sauvages. Et c'est avec ça qu'il est allé affronter Goliath. Et toi, dans ton histoire et tes circonstances bien spécifiques, Dieu t'a préparé. Il t'a préparé pour quelque chose de spécial et il t'a donné des qualités et des capacités. Et c'est exactement ça qu'il va utiliser pour aller affronter les géants. Donc les circonstances uniques de ton histoire sont vraiment importantes parce que Dieu prépare quelque chose au travers de ça. Donc ça c'était un petit peu ce côté des circonstances qui entourent la rencontre de David avec Goliath, mais aussi qui, du coup, parlent à nos vies. Mais le deuxième élément qu'on peut vraiment relever dans l'histoire de David et Goliath, et qui n'est pas du tout anodin, c'est l'enjeu de l'attitude. L'enjeu de la foi, on pourrait dire, ou d'une certaine audace. En fait, David est très différent dans son attitude, dans sa posture intérieure, que tous les hommes du camp d'Israël, qui tremblent devant Goliath. Ils ont peur. Et lui, en fait, il vient et il est plein de zèle, plein de confiance, en mode « mais qui est ce gros rigolo là qui se tient devant nous ?» Tu lis dans 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Relever le défi, ça peut même être, dans certaines compréhensions, laver l'outrage. David, il s'offusque face à Goliath en mode « Mais qui est ce gars qui ose parler de cette manière-là? On va le remettre à sa place. » David n'a pas peur, il ne se laisse pas impressionner.
Et en fait, c'est intéressant parce que ça vient vraiment de sa foi. Ça ne vient pas de ses propres compétences, ça vient du fait qu'il sait qui est son Dieu, il sait qui il sert. Et ça lui donne une assurance énorme, énormissime. C'est incroyable. Tu lis encore au verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. » Et donc, il est rempli de courage, de zèle, mais même pas que pour lui. Il encourage les autres autour de lui. Il les contamine avec sa foi, positivement. Et puis, il est prêt à se mouiller. Et je crois que cette notion de la foi de David, son langage, son attitude, c'est quelque chose de vraiment important, intéressant et important pour notre vie. Et ça pose la question, quel est ton langage? Quelle est ton attitude? Quel est mon langage et mon attitude face au Goliath que j'affronte? Et peut-être pour toi, c'est dur. Tu dis, j'ai pas la niaque, quoi. Je suis pas là en mode zélé, conquérant comme David à ce moment-là. Et j'ai envie de dire, c'est OK. Ça arrive. On n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme David à ce moment bien précis de sa vie. David a aussi écrit des tonnes de psaumes, des psaumes où il avait la foi dans les chaussettes, le moral en bas. Et il pleurait, il se lamentait. Et peut-être pour toi, c'est ta situation aujourd'hui. Vas-y, lamente-toi, épanche ton cœur devant Dieu et laisse-le te fortifier. Je crois que quand on vient vivre cette authenticité devant Dieu, dans beaucoup de psaumes, on voit une transformation. Il commence en pleurant et à la fin, il a « Ouais, mais mon Dieu !» Et on va tout conquérir ensemble et remporter des grandes victoires. Et ce n'est pas forcé, c'est quelque chose qui est venu de l'Esprit de Dieu. Ces derniers temps, je me suis amusé à regarder un peu des séries sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment des séries passionnantes, très très belles qui ont été faites sur le sujet. Et c'est intéressant parce qu'on voit toujours différents tempéraments sur le champ de bataille, en fait. Et il y en a qui sont super vaillants et disponibles, opérationnels à ce moment-là. Puis des fois, il y en a, ils sont paralysés, ils sont tétanisés par la peur. Parfois, ça les met en danger eux-mêmes, parfois, ça met en danger leurs camarades. Et c'est intéressant de voir qu'on peut toujours avoir ces deux réactions différentes, un peu face à un géant, face à une menace, face à un obstacle. Mais aussi souvent dans ces histoires, il y en a un qui est vaillant, qui va aller et voir quelqu'un qui perd les pédales. Et il vient et il l'encourage. Et il le prend par la main. Le gars qui est paralysé, qui n'ose plus sortir de son trou, il le sort de force. Allez, c'est parti, on y va. Et il l'aide. Et très souvent même, on voit dans ces histoires, et je crois que ça a dû arriver pour beaucoup sur ces champs de bataille, des gens qui ont développé un courage, une audace, une vaillance face à l'adversité. Donc notre attitude est vraiment déterminante quand on parle de combat. Et à l'époque, quand je faisais de l'escrime de compétition, en junior, dans une compétition internationale, premier match de poule, je tombe contre le numéro 1 du classement mondial. Un Français, très bon escrimeur. Alors les matchs de poule sont plus courts que les matchs d'élimination, donc en 5 touches. Et je suis arrivé avec tellement de vaillance dans ce match, je me suis dit, je vais lui rendre la vie impossible. Et puis lui, il est arrivé un peu comme un Goliath, présomptueux, et il s'est dit, j'ai un Suisse, c'est bon, facile. Et il ne s'est même pas échauffé, parce que sa compète allait être longue, il savait qu'il allait sûrement arriver sur le podium ou quelque chose comme ça. Et puis, il ne s'attendait pas à la foudre du petit Suisse là, devant lui. Et juste par une attitude conquérante, j'ai remporté cette victoire, que j'aurais jamais dû gagner. Jamais, entre guillemets. Parce qu'il était tellement meilleur que moi. Il aurait pu me battre à l'infini tous les jours de l'année s'il avait pris ce match au sérieux. Mais l'attitude change énormément la donne. Et c'était même pas une démarche de foi avec mon Dieu. Je crois que Dieu bénit la vaillance de manière générale. Une attitude de foi et conquérante a un impact positif. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as besoin de vaillance pour combattre des combats de ta vie. Je pense que c'est un ingrédient nécessaire. Peut-être que ça concerne ta vie professionnelle. Peut-être que c'est un enjeu de santé. Ça peut toucher à beaucoup de domaines. Et à ICF, on a ces domaines qu'on appelle le Next Step, qui sont basés un petit peu sur des modèles de psychologie et couvrent finalement un peu
tous les domaines de la vie d'un être humain, tous les domaines importants, avec le travail, la foi, les relations, la santé et les ressources. Les ressources, ça peut être les finances, ça peut être l'énergie, ça peut être le temps, ça peut être toutes ces choses-là. Et souvent, notre Goliath va se trouver dans un de ces 5 domaines. Et c'est là qu'on va avoir besoin de vaillance pour aller combattre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Cette vaillance, ces ingrédients dont on a besoin pour remporter la victoire, Dieu nous les a donnés. Et tu lis, en fait, ces différents éléments dans Ésaïe 11, au verset 2, il parle de l'esprit que Dieu pose sur Jésus-Christ. L'esprit, l'onction qu'il aura reçue, celle qui va finalement nous donner aussi, c'est le même Esprit Saint qui vit en nous aujourd'hui. Voilà ce qu'on lit. Le souffle du Seigneur reposera sur lui. Souffle de sagesse, d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance. Souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Voilà l'Esprit de Dieu qui vit en toi, en chacun de nous qui confessons Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en toi, il y a toutes les qualités divines pour faire tomber des géants. Notamment la vaillance. Je crois que c'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire « Je peux faire toutes choses par celui qui me rend fort. » Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Ok, alors on a vu les circonstances spéciales qui entourent le combat de David avec Goliath. On a vu l'attitude de cœur qu'il a, la vaillance et cette démarche de foi et d'audace. Et il manque un ingrédient, et cet ingrédient, c'est le plus important, à mon avis, de cette histoire. Et c'est la question de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au verset 37, David dit encore « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que le Seigneur soit avec toi. » Et j'ai oublié mon image du petit lion qui était la vaillance pour combattre finalement cette attitude de foi. Face au lion, face à l'ours, David a déjà remporté des victoires. Et c'est ce qu'on lit dans ce verset. C'est intéressant que David parle de ses victoires passées, mais il dit que son succès ne vient pas de lui. Il est très très conscient que c'est Dieu qui lui a donné cette victoire. Même pour le lion et l'ours, il les attribue à la puissance de Dieu. Et donc j'ai pris aujourd'hui les cailloux aussi, qui représentent cet impact de la puissance de Dieu finalement. Parce que David, au lieu d'aller combattre Goliath avec une armure complète, avec une épée, avec, on va dire, l'attirail adapté à ce qu'il va faire, non, il débarque avec sa fronde de berger et un simple 5 petits cailloux. Et le but de ça, c'est que tout le monde puisse se rendre compte que ce n'est pas David, le champion, mais c'est le Dieu de David. Que c'est lui qui vient terrasser Goliath, même avec les petits moyens de David, même avec un outil humble, inadapté aux circonstances. Et il y a toujours un mélange dans la vie de foi, dans notre vie terrestre, un mélange entre compétence et puissance de Dieu. Tu as déjà senti cette tension un peu ? Des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui appartient à Dieu. Mais on le voit bien dans cette histoire. Et il y a un autre passage qui illustre bien ça dans Nombre. On parle de l'histoire de l'Exode, quand le peuple d'Israël part dans le désert. Voilà ce qu'on lit. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont le Seigneur a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car le Seigneur a parlé pour le bien d'Israël. » Il lui répondit, « Je n'irai pas, j'irai dans mon pays, au lieu de mes origines. » Il insista, « Ne nous abandonne pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous pouvons camper dans le désert. Tu seras notre guide. Tu viens avec nous, nous te ferons profiter du bien. Si tu viens avec nous, nous te ferons profiter du bien que le Seigneur nous fera. » Et c'est intéressant parce que
Si tu connais un peu l'histoire, tu sais que Dieu guide le peuple d'Israël dans le désert. Dieu lui-même leur guide avec la nuée et la colonne de feu. Hein. Mais ils prennent aussi Hobab, parce que pourquoi? Hobab connaît le désert. Et ce n'est pas incompatible. Souvent, Dieu mélange des compétences et sa puissance. Et c'est exactement ce qui se passe avec la fronde de David et ses 5 vulgaires cailloux. Les armes, du coup, et les compétences que Dieu t'a données et sa puissance ont un grand impact, un grand effet. Et donc la démarche de foi, c'est comme David, il a quand même pris 5 cailloux, en mode, ok, on va se donner 1 ou 2 jokers, parce que je ne sais pas exactement comment Dieu va agir dans ce moment, mais je crois qu'il va me donner la victoire sur Goliath. Et donc, tu y vas avec la foi, et tu tentes avec l'attente de voir Dieu intervenir avec sa puissance. Peut-être pas comme tu t'y attends toujours, mais miraculeusement sur un de tes essais. Et on voit encore dans le texte à quel point David est conscient qu'il ne vient pas avec ses compétences de berger, il ne vient pas avec sa précision, avec la fronde, mais il vient au nom de l'Éternel, son Dieu. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai et je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livré à nous. Waouh! Pour David, c'est tellement clair. C'est pas lui qui est au devant de la scène, c'est son Dieu. Et c'est par sa puissance, avec une simple fronde, qui va terrasser Goliath. Et donc, il tire une pierre qui arrive en plein front de Goliath. Goliath tombe et Goliath est mort sur le coup. Voilà la puissance que Dieu a déployée pour faire taire ce petit insolent. Et on pourrait croire que c'est assez, mais il lui dit, avant même de le tuer, il lui dit, je vais te couper la tête. Alors, c'est exactement ce qu'il va aller faire, alors que Goliath est déjà mort, on pourrait dire qu'il s'arrête là, mais il va et il le démembre, il enlève la tête du corps. Et je trouve marrant, en médecine légale, il y a un terme en fait pour ces questions-là, quand on voit un cadavre, un mort ou quelque chose comme ça. Si la tête est séparée du corps, on appelle ça lésion incompatible avec la vie. C'est intéressant. Mais je pense que ce n'est pas pour rien, en fait, que David va encore lui couper la tête. C'est un statement pour dire, toi qui proclames la mort par tes paroles contre le Dieu de la vie, eh ben, tu vas être rendu d'une mort à tel point que c'est incompatible avec la vie. Et c'est cette idée que ce géant, en fait, qui s'est fait taire ce jour-là, a aucune chance de revenir. Il ne pourra pas revenir hanter, en fait, le peuple de Dieu et balancer ses insultes. Et je crois que c'est vrai vis-à-vis de ce que Dieu veut faire avec ton Goliath. Il ne veut pas seulement le tuer, mais il veut encore lui couper la tête et montrer des lésions incompatibles avec la vie et que ce géant-là ne va pas pouvoir revenir hanter ta vie et t'insulter, toi et ton Dieu. Ce qui nous ramène à cette question du début sur quel est le sens de la vie, quel est le but de Dieu pour notre vie. Et le catéchisme de Westminster en parle et le définit carrément de la manière suivante. Il dit « Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. » Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. Et je crois que c'est en faisant ce que David fait que Dieu est glorifié. C'est ce que nous dit ce texte. Le monde entier voit qui est Dieu. Quand tu combats un Goliath, un géant, tu le terrasses, tu rends gloire à Dieu. Quand
tu réponds avec un langage de la foi face à ce qui insulte ton Dieu ou ta vie. Tu rends gloire à Dieu. Et j'ai envie de le définir de cette manière-là, peut-être aujourd'hui, de dire que je crois que le sens de notre vie, le sens de ta vie, c'est de terrasser des Goliaths pour la gloire de nos dieux. C'est de couper la tête aux géants. Et pour ça, donc, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de ce feu du Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte et de pouvoir te battre avec les armes de ton Dieu, qui sont cette croix à laquelle Jésus a remporté la victoire éternelle à Golgotha. Voilà comment tu viens au nom de ton Dieu devant tes Goliaths. C'est par le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et Dieu t'a donné un Goliath à terrasser. Dieu t'a donné des circonstances bien spécifiques. Et Dieu t'aide à adopter l'attitude de la foi et il te donne encore la puissance pour rendre ce Goliath victime de lésions incompatibles avec la vie. Je te propose de finir ce moment ensemble dans la prière, que tu puisses juste venir devant Dieu. Peut-être que tu as identifié ton Goliath, peut-être que tu as encore la question, pose-lui la question. Ça ne va pas être, je crois, toutes nos circonstances de notre vie, mais je pense que le Saint-Esprit va te montrer un truc spécifique, un enjeu. Et puis, ce qui nous appartient à nous, c'est l'attitude de la foi. C'est un choix. On doit se positionner. Je crois que Dieu veut nous aider toujours avec ça, comme dans les psaumes, et nous encourager. Peut-être le Saint-Esprit te montre, et là, la manière dont tu parles des choses, tu te fais un autogol. et ça ne va pas t'aider à terrasser Goliath. Et peut-être qu'il va te montrer qu'est-ce que tu peux adopter pour avoir l'attitude du vainqueur. Et puis sa puissance, finalement, c'est ce qu'on vient chercher à la croix, chaque jour, chaque fois qu'on y va. Et demande à Dieu de te parler de comment il veut déployer sa puissance face à ton Goliath. Je pense que ça peut être une bonne discussion, une bonne conversation que tu peux avoir avec lui. Et on se met simplement à l'écoute, puisque c'est pas nous, finalement, qui sommes ceux qui gagnent contre les géants, mais c'est bien notre Dieu qui est avec nous. Je t'invite à prier dans ce moment. Et Seigneur, on a envie de dire merci parce que, comme David, on croit qu'on a un grand Dieu. On est bien conscient que nos capacités humaines sont faibles, limitées, insuffisantes. Mais on sait qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, qui est créateur de l'univers, qui est celui qui rend justice à la fin et qui rabat le caquet de ceux qui l'insultent et ceux qui insultent ses enfants. Et on prie que tu envoies, Père, ton Saint-Esprit dans ce moment. Seigneur, pour ceux qui ont besoin encore de savoir qui est leur géant, qui est leur Goliath, viens et parle et montre et révèle ça, Seigneur. Aide-nous à avoir du zèle comme David, de la vaillance, cet esprit conquérant et le langage de la foi. Et Seigneur, on veut se rappeler que c'est en ton nom qu'on va devant Goliath et que c'est ta puissance qui va avoir l'impact pour le mettre à mort. Et dans cette salle, en ligne, face à tous les géants qui sont là, tous les Goliaths, Seigneur, moi je prie, déverse ta puissance maintenant en nous pour les terrasser. Et parle à tes serviteurs sur cette puissance, sur cette grandeur infinie qui t'appartient. Aide-nous à ne pas voir la taille du géant, mais combien grand et puissant est notre Dieu, Seigneur. Alors merci que tu es là dans cet instant et que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Et tu peux continuer ce moment sur ces questions abordées maintenant. Prends le temps
Demande à Dieu de te parler, mets-toi à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que tu vas couper la tête à des géants.